Seigneur, nous voulons te dire merci encore une fois pour ta bienveillance. Nous sommes tellement reconnaissants envers toi. Et nous voulons le dire publiquement que tu es bon, que tu es merveilleux. Nul vraiment n'est comme toi, n'est semblable à toi. Nous te disons mille merci encore pour ce jour. Merci. Merci. Et que ton nom seul, Jésus-Christ, soit glorifié. À travers ce message, dispose nos cœurs. Rends-nous réceptifs à ta parole ce matin. Nous te disons merci encore, merci, merci. Sois béni, sois loué, adoré au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu, ce que Dieu a mis sur mon cœur pour ce jour. Et Jessica, je pense que Dieu va te parler et Dieu va aussi parler à tout un chacun. Amen. Les personnes qui ne sont pas encore baptisées, qui ne sont pas encore passées par les eaux du baptême, vous allez aussi apprendre des choses. Dieu va vous parler. Amen. Gloire à Dieu. Et le titre, c'est Naître dans le royaume de Dieu. Amen. Il y a un royaume de Dieu. Nous allons faire une lecture dans Jean chapitre 3, partie du verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et ce matin, je vais te parler de Jésus-Christ et la naissance. Parce que tu vas naître de nouveau. La Bible nous dit au temps de Jésus-Christ, lorsque Jésus était sur la terre, il a commencé à prêcher l'évangile. Et la Bible nous dit, dans cette période-là, il y avait aussi des religions, des religieux. Jésus opérait autrement. Jésus ne faisait pas comme les religions qui étaient à son époque. Jésus, par son enseignement, étonnait les gens. Tous ceux qui écoutaient Jésus étaient étonnés de sa doctrine. Jésus n'a jamais prêché une religion. Jésus n'a pas amené une religion sur la terre. Jésus-Christ a amené l'amour. La seule différence des religions, c'est l'amour de Dieu. Alors les gens de son époque, les religieux, parce que les gens pensent que ça a commencé aujourd'hui, on voit tellement de religions catholiques, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, tout ce qui va avec, tous les tis. Et ça suscite des querelles, divisions, haine. On est de cette partie-là, on est de ça, on est de ça. Mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu, c'est l'union, l'unité. Je ne sais pas avec quelle pensée que tu es venu dans cette salle, avec des pensées de pentecôtistes, des pensées de catho,
des bouddhistes, des bouddhas, je ne sais pas. Mais je vais vous présenter l'amour ce matin. Le sauveur du monde. Le sauveur qui est Jésus-Christ. Le monde attendait un sauveur, non pas une religion. Ce n'est pas le Dieu de tes parents. Aujourd'hui, tu vas choisir un chemin qui sera ton Dieu. Alors, en observant Jésus-Christ, d'autres sont venus avec des mauvaises pensées telles que des Sadducéens, des pharisiens. Eux, ils venaient avec un esprit pour critiquer, pour juger. Ils n'ont jamais rien reçu de Jésus-Christ. La seule chose qu'ils ont pu dire, jamais nous n'avons entendu quelqu'un parler comme lui. En venant ce matin, tu dois changer ta mentalité. De considérer même tes voies avec Dieu. Parmi ces religions, il y en a qui croyaient à la résurrection, d'autres qui n'y croyaient pas. Vous savez, il y en a qui disent, je mange ça, je ne mange pas ça. Et tout, et tout. Il y avait tout ça au temps de Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas entré dans tout ça. Non. Et il y a un homme qui était un scribe, un enseignant, qui était très populaire, très connu de la ville, un docteur de la loi, qui observe Jésus. Lui, il avait une autre pensée. Lui, il n'avait pas la pensée des scribes, il n'avait pas la pensée des pharisiens, parce que c'est un pharisien, des sadducéens, mais une autre pensée, il voit en ce jeune homme-là quelque chose de différent. Quelque chose que lui-même, il ne connaît pas. Il va mettre son ego de côté. Il va mettre sa tradition de côté, toutes les choses qu'il a enseignées depuis des années de côté pour venir voir cet homme-là. Il vient vers Jésus, mais il ne vient pas à n'importe quelle heure, il vient en cachette. Parfois, fais tomber ton ego un peu pour recevoir Jésus-Christ totalement dans ta vie. Fais tomber tes traditions un peu. Et il vient de nuit comme ça rencontrer le sauveur du monde. Il dit, Rabbi, ce que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas le faire. Humblement, je viens vers toi. Je suis un docteur. J'enseigne la Bible depuis des années, mais la façon que tu opères est différente. Toi, tu n'es pas hypocrite. Tu ne juges pas les gens. Parce que nous passons notre temps à juger les autres religions. Les pharisiens, les sadducéens. Entre nous, on voit de l'hypocrisie. Parce que Jésus va reprendre ces sadducéens. Il dit, vous les scribes, les pharisiens, vous nettoyez le dehors, mais votre cœur est rempli de jalousie, de haine. Le Père, ce qu'il cherche, c'est le cœur. Ce n'est pas une religion. Ce que Dieu cherche, c'est l'amour, le partage. Ce n'est pas une religion musulmane, bouddhiste. Là, il y a une guerre tout le jour. Dieu n'est pas dans ça. Il dit, vos cœurs sont remplis de tout ça. Vous portez des longues robes. Vous portez tout ça. Vous êtes salués. On vous salue. Vous êtes respectés sur les places publiques. Mais il n'y a rien de Dieu en vous. Jésus le dit. Publiquement. Jésus n'avait pas peur de dire la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Alors ce scribe, ce grand docteur vient. Jésus va lui dire quelque chose de très fort. Tu peux enseigner la Bible depuis des années, tu n'as jamais rencontré cette vérité. Il dit, tu dois naître de nouveau, Nicodème. Grand que tu sois, le respect qu'on a pour toi dans cette ville, tu dois naître de nouveau. C'est très important dans le royaume de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils ne se font pas baptiser. C'est très important le baptême. C'est très important de s'engager avec Dieu. Quand tu as connu la vérité, quand tu as rencontré le Sauveur, de t'engager avec lui, le monde ne peut rien t'apporter. Tu as connu le monde. Tu sais ce que le monde t'a fait, t'a maltraité.
Il y a un temps, tu rencontres ce sauveur. C'est Jésus-Christ là. Tu dois lui dire, je m'abandonne à tes pieds. Je te donne tout. Alors Nicodème, qui enseigne la loi depuis des années, dit, mais je ne comprends pas. Je dois entrer dans le sein de ma mère. Je dois refaire tout ça. Mais Jésus dit, mais toi que tu enseignes, tu ne connais pas ces choses. Tu es dans des traditions depuis des années. Les traditions de tes parents, de tes ancêtres. Vous savez, les gens sont formés selon des traditions. Mais ils ne disent pas qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes hypocrites. Nous sommes mauvais. Dieu parle d'amour, mais il n'y a aucun amour. Je viens, dès que je sors, l'autre, je vais le tuer. Il dit, vos cœurs sont remplis de haine. L'évangile, c'est une histoire de cœur à cœur avec Dieu. Vous êtes dans toutes sortes de querelles. L'autre, il est catholique, je ne vais pas le voir. L'autre, il va en enfer. C'est toi qui as payé le prix pour cette personne, ou c'est Jésus-Christ. Le seul sauveur, c'est Jésus, ce n'est pas toi. Ce n'est pas à toi de juger ces gens. Laissez-le venir vers la vérité. De rencontrer Dieu. Ne les repousse pas par ton comportement, tes paroles. Parfois, on se sent supérieur. Vous savez, les scribes pensaient que c'était supérieur. Les pharisiens, nous sommes les supérieurs. Le grand vainqueur, c'est Jésus-Christ, c'est pas nous. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Je suis de telle église, je suis de telle église. Là-haut, tu diras ça, tu es telle église. De tel pasteur, tel ceci. Jésus-Christ doit être au centre de ta vie. Et dans la vérité. Il y a des moments quand tu lis la Bible doit t'interpeller. Notre comportement n'est pas bien devant Dieu. Notre façon de voir des choses, de revoir les choses. La religiosité tue l'évangile, tue l'amour de Dieu. C'est pour cela que Jésus va prendre des paraboles. Il dit quelqu'un était tombé. Mais tous ces gens sont passés. Mais le Samaritain va le remarquer par terre. Tu passes à côté, les gens souffrent, tu ne le vois jamais. Autour de toi, au travail, les gens souffrent, tu ne le vois jamais. Tu dis que tu es de Jésus-Christ. Et Jésus te dit à Nicodème, vous voyez, tout ça, vous faites semblant. Jésus va changer les systèmes de la religion dans sa ville, dans son pays. Un homme, une femme, c'est la façon dont tu reçois Jésus-Christ en lisant la Bible. Mais je lis la Bible, la façon dont vous vivez ne reflète pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement de dire Amen à tout, mais il faut observer. Il dit, pour naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. C'est ce qui va se passer. Une nouvelle. Des choses vont se passer à ce moment de ta vie. Ce que Dieu dit, c'est exactement ce qui va se passer. Tu vas mourir pour renaître avec Christ, mais dans un autre royaume. On change de royaume. On change d'identité avec Jésus-Christ. On peut dire, tu vas recevoir ton passeport. Quand on change de pays, on a un autre passeport. Alléluia. On a un autre passeport. Là où les portes pouvaient être fermées avant, une fois qu'on obéit, maintenant on est citoyen d'où? L'homme de Dieu. D'où nous venons, on avait une certaine mentalité. De nos parents, le pays d'où nous venons. Vous voyez, il y a des pays qui n'aiment pas notre pays. Pourtant, nous sommes des chrétiens, il y a le racisme. Les parents de la famille, on critique les Africains, on critique les Haïtiens, on critique les musulmans. Non, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ça. Jésus n'est pas venu pour ça. Pour réunir toutes les races, toutes les nations, tous les peuples. Ce n'est pas une question dans la bouche, mais c'est une question dans le cœur. On aime tout le monde. Changement de mentalité. Arrêtez avec tous ces critiques-là. Toutes ces divisions-là. Toute cette destruction-là dans le monde. Nous sommes la lumière. Tu es la lumière, tu dois faire la différence. Montrer qui est ton Dieu partout où tu vas. Vous savez, la Bible dit, un tel dit, je suis de ça, je suis juif, je suis celui.
Nous sommes tous unis en Christ. Tous unis en Christ. Tous unis en Christ. Africains, Arabes, Haïtiens, tout d'où tu viens. Nous sommes dans l'église, nous sommes des hypocrites. On n'aime pas les Haïtiens, hein. Attention, ils sont comme ça, ils sont comme ça. On n'aime pas les Africains, ils sont comme ça. On n'aime pas les Antillais, ils sont comme ça, ils sont comme ça. On n'aime pas ça. Et tu viens dans l'église, tu dis, Seigneur, sois loué, je t'aime. Comment peux-tu aimer Dieu, celui qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas? Ce n'est pas une religion. C'est Jésus-Christ. Change ta mentalité de ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Tout ce que tu as connu avant là, les traditions, toutes ces choses, tu dois dire, Seigneur, ça c'est toi. Je ne veux pas ça dans ma vie. L'amour n'échoue jamais. Là où les gens veulent te faire la guerre, laisse-les faire. Les bras Jésus sur la croix, c'était pour recevoir toutes les nations. Ne va pas dans cette chose-là. Là où ton nom va changer aussi. Je ne sais pas quel genre de nom, même au lycée, on peut te donner. Même la famille peut te donner. Vous savez, vaurien, l'aide, je ne sais pas. Tu vas dire maintenant, voilà mon identité en Christ. Je m'appelle. Vous savez, c'est pour ça Dieu dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Et comme dit notre sœur qui avait prêché sur ça, mets quelque chose devant. Je suis une belle créature en Christ. Je suis intelligente. Et la parole de Dieu ne s'éloigne jamais dans ta bouche si tu veux réussir dans la vie. C'est ce que Dieu dit à Josué. Qu'elle ne s'éloigne jamais. Ce que les gens disent, c'est pas ça la vérité. C'est ce que Dieu dit de toi. Ta mentalité, toujours, réfléchis à ta mentalité. Ne dis pas, je ne réussirai pas. Même si c'est difficile, même si c'est dur, moi, je vais réussir. Parce que Dieu est avec moi. Même si les gens te critiquent, parce que dans la vie est un combat. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Ils ne veulent pas ta réussite. Tu brilles quelque part, il y a des jaloux. Ce n'est pas ton problème. Moi, j'avance. Moi, je continue à avancer. Tu ne peux pas m'arrêter. Ne va pas te battre avec les gens. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. L'Esprit souffle où il... Tu ne peux pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui est né de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas l'attraper. On ne peut pas m'attraper. Tu attrapes le vent. On ne peut pas attraper le vent. Je suis né de l'Esprit. On ne peut pas m'attraper. On ne peut pas t'attraper. Moi, je ne fais qu'avancer. Si à un moment donné, Dieu me dit stop, il me dit avance. Ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de ta mentalité renouvelée avec Dieu. Romains chapitre 12, soyez renouvelés. Marchez dans l'Esprit de Dieu. Marchez dans la victoire que Jésus-Christ a acquise à la croix pour toi. Très important. Là où on dit, c'est pas ça le plus important. Confiance en toi, en soi-même et en Dieu. Efface tous les noms d'avant, d'impossibilité. Oh, je ne peux pas être docteur, je ne peux pas être ça. Non, Dieu n'est pas dans tout ça. Que Dieu, par ton étoile, ta destinée, puisse te conduire à entrer dans ta destinée. C'est lui qui a écrit quelque chose pour toi. Il dit, je connais les projets que je formais pour Jessica. Des projets de paix et non de malheur. Mais comme je le dis souvent, demeure dans l'amour de Dieu. La seule différence avec toutes les religions, vous savez, quand on parle des religions, c'est ce que Paul dit à Timothée, ne rentre pas dans des discussions inutiles. Pentecôtistes, adventistes, ceci, ça fait naître des querelles. Et toi, demeure dans l'amour, montre-leur l'amour. Alléluia. Naître de nouveau. Une nouvelle créature en Christ. Comme je le dis, je suis né. Et vous savez, quand une étoile doit briller, souvent même, au sein de la famille, on commence à te lier par des paroles dures. Par exemple, telles que tu n'avanceras pas, ce travail n'est pas pour toi, ça c'est pas pour toi. Avec Dieu, je prends tout. Alléluia.
Alors quand je suis venu en Christ, il fallait que je renouvelle mon intelligence. Pour dire voilà ce que je suis maintenant. Alléluia. Quand Moïse est venu, ils ont su ce qu'allait être Moïse. On a voulu massacrer tous les enfants. Aujourd'hui, on ne va pas massacrer les enfants, mais avec la bouche, on va massacrer ta vie. C'est à toi d'être fort dans ta chambre avec Dieu. Voilà. Il dit ça, mais moi, je suis ça. Très important. Tu vas briller. Et ton étoile brille du soleil levant au soleil couchant. Parce que quand Jésus est né, on a vu son étoile qui brillait. Ton étoile doit briller. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour briller dans ton domaine. Chacun a un chemin. De suivre ton chemin. Que Dieu éloigne les mauvaises personnes de toi. Mais que Dieu envoie des personnes qui vont te dire, toi tu peux faire ça, toi tu peux faire ça, toi tu peux faire ça. Mais quand quelqu'un est là à côté de toi, toi tu n'arriverais pas. Regarde ta vie, tu es nul, tu es nul. Ce n'est pas un ami. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Changement, mentalité. Tu es dans un autre royaume de Dieu avec une autre mentalité, avec une autre parole de Dieu. Maintenant, il y a 3 choses importantes dans la vie d'une personne. Très important. Lorsque tu viens au monde, lors de ton baptême, très important, lors de ton mariage. Les paroles que les gens vont dire, tous ces 3 événements comptent énormément. Et nous allons voir ça dans la parole de Dieu vite fait. Maintenant, quand tu quittes ce monde, il y a des paroles aussi qu'on va dire, c'est pour rendre hommage à ce que tu as réalisé sur la terre. Pour dire, mais cette personne était là, elle a fait ça, elle a fait ça. Ça, c'est quand tu quittes ce monde. Que tu puisses réaliser, accomplir ta mission sur la terre. Première des choses, les parents doivent faire attention quand l'enfant vient au monde. Parce que c'est une naissance aujourd'hui. Tu dois naître de nouveau. Il y a des paroles qui vont être dites. Et les parents doivent faire attention. Lors de la naissance de ton enfant, il y a des personnes qui viennent spécialement dire des bonnes choses sur ton enfant. Il faudra les noter. La Bible nous dit quand Jésus est né, les mages, la première des choses qu'ils ont dit, nous avons vu une étoile. Il sera roi. C'est ça qui a troublé Hérode. C'est pour cela, parfois même, interroge tes parents pour dire, mais quand je suis né, j'étais comment? Qu'est-ce qu'on a dit sur moi? Alléluia. Qu'est-ce qu'on a dit lors de ma naissance? Parfois, ta maman va dire, c'était très difficile ta naissance. C'est comme si le monde ne voulait pas qu'on te voie, que tu sortes du sein de ta mère. Et là, tu commences à prendre conscience pourquoi parfois il y a des difficultés dans ta vie. C'est quand on vient en Christ, on comprend ça. Pourquoi il y a eu autant de batailles quand ma maman était enceinte de moi? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, j'ai fait des rêves sur ton enfant. Je vois l'avenir sur cet enfant. Et la maman et le papa doivent écrire ça. Noter ces choses sur la vie de cet enfant. Et l'enfant que tu vois qui est très combattu, tu dois faire en sorte de le protéger, de le garder. Comme Joseph, comme Moïse. Parce que chaque enfant, Dieu lui envoie avec un rêve, avec des choses à accomplir dans ce monde. Mais parfois, nous négligeons ces choses-là. Et l'enfant même a des difficultés, il est combattu, mais on a oublié ce qui s'est passé à la naissance, ce que Dieu a dit à la naissance. Lors de la présentation de Jésus-Christ, c'est la présentation d'un enfant. Nous allons dans Luc, chapitre 2, versets 27 à 32. C'est très important. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples,
lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. C'est un enfant. Parfois, on a l'impression que ce sont des paroles comme ça. Mais cet homme-là a été poussé par le Saint-Esprit à proclamer ces choses sur le petit enfant qui était Jésus-Christ à l'époque. Faites attention, en ce jour-là, il y a des hommes et des femmes qui vont dire des choses sur ta vie, Jessica. Mais poussé par le Saint-Esprit. Lors de la naissance de l'enfant, moi, Dieu m'a dit tellement de choses sur mes enfants avant qu'ils viennent au monde. Mais quand je vois des choses, je me rappelle ce que Dieu avait dit. Et je les protège parfois. Autour de l'enfant même, il y a un combat. Les parents ne comprennent pas, l'enfant est bouleversé, il est petit, il est combattu, il ne dort pas. Il y a des choses. De même pour Jésus-Christ, Moïse, il y a un combat. Jésus était fils de Dieu, mais il a été combattu lors de sa naissance. C'est pour ça que Dieu va dire à Hérode, il va dire à Joseph, fuis, va ici avec l'enfant, va ici. Pourtant Dieu est Dieu, c'est son fils qui est sur la terre. Dieu dit, va de tel côté, va ici, parce que Hérode cherchera à tuer l'enfant. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des enfants qui naissent avec une étoile tellement forte. Et les parents ne prennent pas, ne font pas attention à ces paroles. Deuxième déclaration sur cet enfant, Luc, chapitre 2 toujours, 36 à 39. Lumière pour éclairer les nations. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Prophétesse. Pourtant, c'est un enfant. Il vient de naître. Regardez tout ce qu'on dit sur cet enfant-là. Et les parents, vous savez, même quand Samson est né, il y a des choses qui ont été dites sur sa vie. Ce qu'il allait accomplir dans ce monde. Il y a des gens, ce sont ces gens-là qui vont délivrer une ville, délivrer une famille, délivrer, faire des choses. Ils ont une mission sur la terre. Mais malheureusement, les parents ont oublié certaines choses qui ont été dites lors de la naissance, très important. Parce que les choses qui ont été dites là-haut par Dieu, Dieu vient à travers quelqu'un prononcer, confirmer ces paroles-là sur la vie de cet enfant. Que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre comme elle est faite là-haut. Avant que tu viennes dans ce monde, tu existais déjà. Et quand Dieu te manifeste dans ce monde, il y a des choses qu'on dit sur toi. Regardez ce que les parents, la mère surtout va faire. La mère de Jésus-Christ. Verset 51. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Vous voyez la sœur Sylvia? Ce n'était pas seulement une présentation, mais tout ce qu'elle a entendu là, elle a gardé ça dans son cœur. Dans les Saintes Écritures, parfois, vous allez, la Bible nous dit, il va se rappeler ce qui a été dit sur cet enfant. Ce qui a été dit sur cet enfant. Parce qu'elle les a gardés. Lors de la naissance, lors de la présentation au temple, ce qu'on dise parfois, peut-être qu'il y aura 1000 paroles, mais il y aura 2-3 paroles qui viennent du Saint-Esprit pour cet enfant, tu dois les garder. Lors du baptême, pendant que Jésus, on le plonge dans l'eau, le Père va faire une déclaration. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il ne l'a pas dit avant, le jour du baptême. Il y a des choses qui sont dites pour ton mariage. Vous savez, lorsque Dieu m'a dit toutes ces naissances, on a célébré un mariage dernièrement,
Il m'a dit, tout ce que tu as dit ce jour-là, est-ce que tu étais au courant que tu allais dire ça? Je dis non. Il m'a dit, tu as dit à ce couple-là, faites beaucoup attention à la famille. Dieu aime la famille. Il y a des gens qui rentrent dans une famille, ils divisent tout. La femme ne prend l'homme pour elle, il dit, je ne veux plus de ta famille. Et l'homme fait de même. Non, qu'il n'en soit pas ainsi. C'est ce que Dieu m'a dit le matin même pour ce couple-là. Tu dois aussi aimer la famille de l'autre. Sinon, le mariage, tôt ou tard, il va s'écouler. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime la famille. Dieu n'est pas dans la division. Dieu n'est pas dans ça. Le baptême, ce jour-là, Dieu fait cette déclaration sur la vie de Jésus-Christ. Alors, Père Claude, Sylvia, en tant que parent, peut-être qu'il y a des choses auxquelles tu n'as jamais fait attention, qui ont été dites sur la vie de Jessica. Peut-être que tu vas te rappeler aussi avant sa naissance ce qui s'est passé. Des visions ou des rêves. Peut-être qu'aujourd'hui, il va dire, papa, avant de venir au monde, qu'est-ce qui a été dit sur ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est venue ma naissance? Parce que tu dois te rappeler ces 3 dates. La naissance, ton baptême, ton mariage. On n'oublie jamais ces dates-là. Et c'est pour cela même, quand tu ne seras plus de ce monde, tu vas rejoindre le Seigneur par la grâce de Dieu. Quand ce sera ton anniversaire, tu es parti. Quand maman était là, voilà ce qu'elle était, une servante du Seigneur. On parle encore de Anne, de Siméon, ce qu'ils ont fait. On parlera de toi parce que tu as accompli, tu as achevé l'œuvre de Dieu sur la terre. Que tu marches dans la gloire de Dieu, dans le succès, dans la réussite. Ta mentalité change totalement. Tu n'es pas une feignante. On ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas. Chacun, Dieu a donné une part. Ta part accomplie-la. Ne regarde pas à gauche et à droite. Ne regarde pas les adversaires que l'ennemi va placer sur ton chemin pour t'arrêter. D'accord? Toi, suis le Seigneur. La lumière, la lumière, la lumière. Quand il y a la lumière, on voit, il y a les ténèbres qui te font te faire peur. Mais Jésus-Christ sera toujours avec toi. C'est une alliance que tu fais avec Dieu, il tiendra toujours ta main. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, te remplisse de son esprit. Seigneur, ce matin, je te dis merci. C'est le conseil que tu nous as donné. Et nous avons vu, Seigneur Dieu, m'a donné ce message en me parlant de la religion. Et toi, tu es venu prêcher le royaume de Dieu. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et non pas une religion. À ton temps, il y avait des combats. Mais Nicodème a vu là cette différence en toi. Il n'était pas dans les apparences, mais plutôt dans le cœur. Et tu dis souvent, Seigneur, par ta parole, l'amour n'échoue jamais. Et la seule chose qui existera là-haut, c'est l'amour. Et non pas autre chose. Ce ne sont pas l'argent que nous avons, les dons que nous avons, mais plutôt l'amour, parce que ton royaume, c'est l'amour. Merci ce matin encore pour cette grâce. Merci pour les forteresses qui tombent. Merci pour les habitudes, les traditions qui tombent au nom de Jésus-Christ. Merci pour toute forme de religiosité qui sont tombées ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je bénis ta fille, Jessica, toute sa famille, ses parents. Merci encore. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.